Un jardin, tout comme celui-ci. Et une rivière sinueuse, glissant lentement au travers des siècles de l'histoire. Un pays de fantaisie, où petits et grands partagent plaisir et émerveillement. Un royaume magique, semblable à celui-ci, au cœur d'un domaine de vacances, sont aujourd'hui en cours de préparation au carrefour de l'Europe. Euro Disney Resort ouvrira ses portes à l'Europe et au monde entier en 1992. Sur un site de 2000 hectares environ, situé à seulement 32 km à l'est de Paris. À son ouverture en 1992, le domaine d'Euro Disney sera une destination de vacances unique en Europe. Bienvenue au cœur d'Euro Disney, au parc à thème Euro Disneyland, royaume de l'aventure, de l'enchantement et des découvertes. Euro Disneyland ressemblera au parc à thème américain, mais il prendra en compte le climat et le contexte européen. Des arcades couvertes, un grand nombre d'attractions à l'intérieur et l'utilisation de plusieurs langues dans le parc. Main Street USA nous plonge dans le charme d'une petite ville américaine du début du siècle. Les derniers omnibus tirés par des chevaux et les toutes premières automobiles circulent au rythme d'un passé inoubliable. Frontierland réincarne l'Amérique exubérante au temps du Wild West. Ruées vers l'or et éperons d'argent. Trottoirs en bois et saloons de cow-boys. Au pied de Big Thunder Mountain. Et une maison hantée à vous faire frissonner, Phantom Manor. Adventureland, où le charme des pays exotiques se mêle aux histoires de bandits et de pirates, aux épaves de navires et aux fantômes, pour attirer, surprendre et faire trembler les personnes assez courageuses pour oser s'y aventurer. Fantasyland, voici le cœur d'Euro Disneyland. C'est ici que les légendes et les contes de fées de la civilisation occidentale prennent vie. Le château de la Belle au bois dormant, tiré des films de Disney et des illustrations des très riches heures du duc de Berry, domine Fantasyland. Discoveryland, inspiré de Jules Verne, Léonard de Vinci et autres visionnaires de tout temps, rend hommage à la force de l'imagination qui précède toujours les découvertes scientifiques. On y retrouve Star Tours. Un film en 3 dimensions. Vidéopolis, ainsi qu'un film sur la France, l'Europe et le futur, projeté sur un écran à 360 degrés. Euro Disney n'offrira pas seulement un dépaysement magique, mais aussi tous les plaisirs de la vie nocturne et les ambiances les plus folles d'Amérique. Aux portes d'Euro Disneyland, le centre de divertissement offrira un nouveau style de distraction, sur 18 000 mètres carrés, avec des restaurants à thème, des boutiques
et des nightclubs. À côté du centre de divertissement et d'Euro Disneyland seront construites la station RER, le réseau régional, qui reliera Euro Disney au centre de Paris le jour de l'ouverture, et la gare du TGV, mise en service lors de l'inauguration de l'Eurotunnel en 1994. Les visiteurs pourront passer la journée à Euro Disney, mais ils pourront aussi passer leurs vacances en résidant dans un de nos 6 hôtels à thème. L'Euro Disneyland Hotel, un luxueux hôtel de 500 chambres, dominant l'entrée du parc, leur permettra de revivre autant des splendeurs victoriennes du 19e siècle. L'hôtel New York, catégorie congrès de luxe, offre aux visiteurs la richesse et l'originalité de cette ville américaine, avec 576 chambres de luxe, des salles de conférences, un club de remise en forme, des tennis, des piscines et une patinoire inspirée de celle du Rockefeller Center. Le Newport Bay Club, un hôtel de première catégorie, conçu dans la plus pure tradition des stations balnéaires de la Nouvelle-Angleterre, offre 1100 chambres et tous les plaisirs du grand large. Le Sequoia Lodge évoque les chalets rustiques des parcs nationaux américains. Ces 1000 chambres de première catégorie sont disposées le long d'un lac, d'une rivière, au milieu de la forêt. L'hôtel Cheyenne accueille les visiteurs au sein d'une ville de pionniers du Far West. Cet hôtel de 1000 chambres de catégorie confort offre un cadre moderne dans une ambiance d'autrefois. L'hôtel Santa Fe est une évocation du Nouveau-Mexique. La beauté du désert et l'art Pueblo forment la toile de fond de cet hôtel de 1000 chambres de catégorie confort. Nos terrains de camping offrent aux visiteurs un refuge calme, avec 400 bungalows et 180 emplacements de camping et de caravaning. Tous ces éléments seront en place dès 1992. Mais Euro Disney continuera de s'étendre et de se développer au-delà de l'an 2000. Ainsi, en 2017, Euro Disney comprendra le parc à thème Euro Disneyland, avec de nouvelles attractions. Un second parc à thème, les Disney MGM Studios Europe, prévu pour 1995. 2 terrains de golf de 18 trous, 18 000 chambres d'hôtel, un centre de congrès, des centres commerciaux et administratifs, ainsi qu'un parc d'activités. Il s'agit donc d'un complexe de loisirs sans équivalent en Europe. Un projet d'une telle envergure ne peut être réalisé qu'avec les efforts soutenus de personnes expertes dans divers domaines. Aujourd'hui, des cadres Disney sont venus mêler leurs talents à ceux de leurs homologues européens, tous professionnels confirmés, pour créer une nouvelle destination de vacances unique en Europe et destinée à recevoir 11 millions de visiteurs dès la première année. Ensuite, Euro Disney continuera à se développer dans les 30 années à venir et à élargir sa gamme d'activités et de loisirs. Euro Disney, basé solidement sur le succès de ses prédécesseurs, situé de façon stratégique au cœur de l'Europe, est né de l'adhésion totale de ses créateurs aux principes de qualité, d'imagination et de souci du détail. Euro Disney bénéficie des 60 ans de notoriété du nom de Walt Disney, qui témoigne de sa créativité et de sa faculté à émerveiller les gens à travers le monde. Euro Disney, un jardin dont la forme est déjà sculptée dans la terre de Marne-la-Vallée. Un jardin qui bénéficie de la confiance et de l'enthousiasme de ses équipes et de ses partenaires.
Euro Disney, un monde à découvrir en avant-première à l'espace Euro Disney, le centre d'information de ce fabuleux projet. Ouvert tous les jours en attendant 1992. L'espace Euro Disney est situé à 32 km à l'est de Paris. Pour s'y rendre, prendre l'autoroute A4, sortie Provins.